Bonjour à chacune, à chacun, bienvenue encore sur ce nouveau partage où nous allons parler de la parole de Dieu, de l'évangile, de ce que Jésus peut faire encore pour vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais partager sur ce message qui nous dit que l'espérance est une encre pour nos âmes. Croyez-le, vous pouvez avoir cette espérance en Jésus. Et cette espérance sera alors réellement une encre pour vos âmes. Et j'aimerais lire un texte avec vous dans le chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux. Et nous lisons ce chapitre qui nous parle notamment de la promesse qui est faite à Abraham, donc la promesse d'une postérité, mais la promesse aussi d'un pays promis, parce que Dieu avait promis un pays à Israël. Et ça a commencé donc, cette promesse, par Abraham, qui lui a pu mettre sa foi dans la promesse de Dieu. Il était vraiment un exemple et je vous invite même à relire chez vous ces passages, si vous avez la Bible, si vous pouvez vous la procurer, lire ces passages dans la Genèse qui nous parlent de la vie d'Abraham et comment il a placé sa foi en Dieu. Et nous lisons donc dans Hébreux chapitre 6, verset 13, « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, donc par la foi, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, c'est-à-dire que sa résolution ne change pas, qu'elle ne changera jamais, eh bien il intervint par un serment afin que par deux choses immuables, donc qui ne changent pas, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, eh bien que dans ces choses nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Et on peut relire ce verset 19 qui nous dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Amen. » Nous avons dans ce texte alors une très belle illustration. Ce texte nous parle de l'espérance que nous pouvons avoir en Jésus, mais il nous est dit que cette espérance est comme une encre de l'âme. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ est réellement une encre pour nos âmes. L'encre, nous en avons vu et vous savez sans doute ce que c'est, ce sont souvent des objets faits en fer avec deux crochets. Et l'encre antique, en fait, ressemblait beaucoup aux encres que nous connaissons. Donc ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, là, parle en parlant de l'encre, eh bien c'est aussi cette image que nous pouvons avoir aujourd'hui pour nous-mêmes. Et une encre, en fait, a toujours eu pour but de stabiliser les bateaux. Que ce soit dans les fonds rocheux, que ce soit dans les fonds sableux, dans les fonds vaseux, quel que soit le terrain, le but c'était de stabiliser le bateau. Et alors, c'est vrai qu'un bateau, grâce à son ancre, pouvait être amarré à un port, mais pouvait aussi trouver une réelle stabilité, même au milieu d'une tempête. Et quand nous regardons la parole de Dieu, quand nous voyons la Bible, nous voyons que très peu de passages nous parlent de l'encre. Là, ce passage nous dit que l'espérance est une encre pour nos âmes, mais il y a un autre passage, un autre récit dans la Genèse, où l'on voit cette image de l'encre, où on voit ce que Dieu peut nous révéler au travers de cette image. On voit dans un récit notamment de navigation que l'on trouve dans Acte 27, et ce récit nous montre en fait combien l'encre là était essentielle. L'apôtre Paul était sur un bateau en direction de Rome, il était avec des soldats, avec d'autres prisonniers sur ce bateau, parce que c'est vrai que c'était un bateau qui emmenait des prisonniers. Et le récit des Actes nous montre que même que la tempête était si forte qu'ils perdirent tout espoir d'être sauvés. Ils voyaient la tempête et en fait, ils voyaient le bateau qui allait couler. Mais les ancres ont été nécessaires dans ce voyage. Et il est écrit alors, dans Acte 27 au verset 29, « Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. » Leur espérance à eux, c'était le jour qu'ils attendaient. Et eux aussi donc ont eu besoin de cette ancre. Au milieu de la nuit même, vous voyez, c'est quand même, à la place des marins, on aurait sans doute eu de l'inquiétude, on aurait sans doute eu du désespoir, nous aussi.
Et au milieu de la nuit, les ancres ont pu sauver l'équipage du bateau. Et dans ce récit, j'aimerais vous amener plus loin parce que c'est vrai qu'on voit ces ancres matérielles, mais on voit que l'apôtre Paul, lui, avait une ancre qui était bien différente des autres. Lui, son ancre, cette chose qui était solide pour lui, c'était l'espérance dans le Seigneur Jésus, l'espérance qu'il plaçait dans le Seigneur. Et pendant tout le voyage, quand vous regardez l'attitude de l'apôtre Paul, on voit que lui a gardé une attitude de confiance. Il y a vraiment un contraste en fait entre l'apôtre Paul d'un côté et tout le reste de l'équipage. On voit que Paul, lui, va rester confiant en Dieu. Il va garder la paix dans son cœur, la paix que Dieu lui donnait. Parce que son espérance, c'était ce que Dieu lui avait promis. Il lui avait dit, tu iras à Rome. C'était la promesse qui était faite à Paul. Et lui, il croyait que Dieu ne changeait pas. Il croyait que Dieu, eh bien, gardait ses promesses et qu'il allait les accomplir parce que Dieu est fidèle. Et Paul, vous voyez que quand on regarde ce récit, il va même encourager les autres. Parce que lui, il a confiance en Dieu et il va le dire. Il va dire dans Acte 27 au verset 25, « Ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Quelle attitude de confiance. Nous, je crois que nous pouvons avoir cette même attitude en Dieu. Dieu nous a fait des promesses dans sa parole. Dieu vous fait des promesses dans sa parole. Alors puissions-nous les vivre en plaçant vraiment notre ancre dans le Seigneur. Et nous savons alors qu'en lui, nous pouvons dire « J'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. » Paul savait, Paul avait cette ferme assurance, cette ferme espérance que le Seigneur le garderait, qu'il le garderait pour accomplir ses promesses envers lui. Et il savait alors que non seulement lui aurait la vie sauve en gardant confiance, mais que si l'équipage suivait aussi cette promesse, suivait aussi et gardait confiance, eh bien eux aussi pouvaient avoir la vie sauve. Sa vie, à l'apôtre Paul, était réellement ancrée dans l'espérance que le Seigneur Jésus lui donnait. Et en fait, l'apôtre Paul put vivre ces choses même au milieu de la tempête. Mais la tempête n'est pas seulement la tempête physique. Parce que c'est vrai, l'apôtre Paul avait vraiment besoin d'une ancre qui était nécessaire pour sa vie et qui est nécessaire pour chacune de nos vies. Et nous aussi, nous avons besoin d'avoir cette espérance en Dieu. C'est réellement un besoin pour nos âmes, d'avoir cette espérance dans le Seigneur. Parce que personne ne peut dire qu'il peut se sauver par lui-même. Personne ne peut dire que, eh bien, il est assez bon pour se sauver lui-même. Personne ne peut dire qu'il est assez saint même pour se sauver lui-même, parce que Dieu seul est saint. Mais je crois encore aujourd'hui que nous devons reconnaître avec humilité que nous avons tous besoin de ce Sauveur, qu'est le Seigneur Jésus. La vie peut être très bien comparée à un voyage, et beaucoup l'ont fait. Que ce soit des poètes, que ce soit des écrivains, beaucoup ont comparé la vie à un voyage. On commence le voyage par notre naissance et on la finit par notre mort. C'est ce que beaucoup disent. Et il y en a même qui disent que la vie est un long fleuve tranquille. Mais je crois que en regardant nos propres vies et en regardant la vie de peut-être d'autres personnes, eh bien nous voyons bien que cette parole est vraiment fausse parce que personne ne peut dire que sa vie est un long fleuve tranquille. Mais en réalité, sans cesse, nous allons traverser et nous traverserons encore des tempêtes dans notre vie. Sans cesse, nous traverserons des tempêtes, en fait, comme l'apôtre Paul sur ce bateau. Notre vie sera encore ballottée par les flots de la mer. Parfois, notre bateau, notre vie va tanguer. Parfois, nous serons prêts même de nous échouer ou nous serons prêts de couler. C'est pourquoi il est important d'avoir une ancre solide, une ancre en Dieu. Parfois, c'est vrai que on peut vivre toutes sortes de tempêtes dans notre vie. Certains, c'est la tempête de la maladie qui les touche. Ces tempêtes, eh bien, arrivent quand les médecins viennent faire le diagnostic finalement et disent qu'il n'y a plus d'espoir, que le seul espoir pour eux, c'est d'être apaisés dans leur douleur, qu'il n'y a plus rien à faire si ce n'est que d'être apaisés dans ces douleurs. Ça arrive alors là, c'est comme une vague qui nous submerge, une vague de désespoir, une tempête de la maladie. D'autres sont touchés par la tempête du deuil. Et ça, on y passe tous finalement. Le deuil arrive comme une tempête. On perd un proche et finalement, certains sont même inconsolables et n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau finalement. Ils sont tellement sous la tristesse qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. D'autres encore sont touchés par la tempête des problèmes familiaux.
D'autres, ce sont le licenciement, la perte d'un travail, combien c'est dur à vivre et combien ça peut être comme une tempête qui arrive dans notre vie. Et d'autres vivent aussi des problèmes économiques. Parfois, ils ont l'impression de s'en sortir, parfois, c'est l'impression que tout va mieux, mais tout revient comme une nouvelle vague finalement. Comme une nouvelle vague, ce sont les problèmes économiques qui viennent. Bien sûr, je crois qu'on peut dire que certaines tempêtes seront plus difficiles à traverser que d'autres. Mais dans toutes ces tempêtes, eh bien, c'est ce que nous voyons quand nous regardons à cela, c'est que nous avons besoin vraiment d'une ancre sûre et solide. Si notre ancre est de mettre notre confiance dans les personnes humaines, eh bien, là, il y a une certitude que nous avons, c'est qu'elle ne sera pas solide, cette ancre. On ne peut pas placer sa confiance dans un homme, et la Bible le montre très bien, de nombreuses fois. Mais en Dieu seul, on peut mettre sa confiance, parce que les hommes sont limités. Les êtres humains sont limités pour consoler une personne. Les êtres humains sont limités même pour guérir une personne, pour soigner. Les êtres humains sont limités même pour rassurer au milieu de la tempête. C'est la même chose avec les choses occultes finalement. Si on met notre ancre dans toutes sortes de choses occultes, que ce soit les voyants, les magnétiseurs, les guérisseurs, eh bien là aussi ce sera des faux espoirs. Car eux-mêmes finalement se trompent et trompent les autres. Et en réalité, même si on a l'impression que ça va mieux pour une personne qui va voir ces gens, eh bien sur le long terme, on voit que c'est le diable qui a une mainmise sur ces vies-là. Et en fait, ces personnes-là font même l'œuvre du diable. Et aller vers eux, c'est à leur ouvrir des portes au diable réellement. Et nous devons en être conscients. Mais nous avons besoin, et je veux vraiment appuyer sur ces choses, de cette ancre solide. Et la Bible nous révèle que nous avons besoin de ce sauveur qui est Jésus. C'est Jésus réellement qui veut être votre sauveur aujourd'hui. Non seulement Jésus est celui qui a la solution à chacune des tempêtes de notre vie, mais il est également celui qui vient sauver de la mort éternelle encore aujourd'hui. Jésus a dit ces paroles dans Jean au chapitre 5, et c'est une invitation qu'il vous fait aujourd'hui. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc en Dieu, eh bien celui-ci a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Ce verset nous révèle en fait la solution pour avoir une ancre solide dans notre vie. Et cette solution, ce sera toujours, et ça ne changera jamais, c'est la personne de Jésus. C'est lui réellement qui peut vous faire passer de la mort à la vie. C'est lui qui peut vous faire passer des ténèbres à son admirable lumière et qui peut vous amener à vivre la vie qu'il a prévue pour vous. Mais pour cela, il invite chaque être humain aujourd'hui à venir à lui. Il dit « Venez à moi » et à placer réellement votre confiance en lui, votre foi en lui. Et Jésus alors vous donnera la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que nous vivons seulement quand nous mourrons sur cette terre. Mais c'est quelque chose que nous pouvons vivre dès aujourd'hui. Nous pouvons vivre la vie éternelle dès maintenant, en plaçant notre confiance dans le Seigneur. Et cette vie éternelle, Jésus veut l'offrir à tous parce que tous ont besoin de vivre avec Jésus. La Bible nous le montre bien. Le problème dans ce monde, en fait, c'est le péché qui touche chaque être humain. Et ce péché, alors, amène la mort éternelle. Et tous sont touchés par cette mort spirituelle, cette séparation d'avec Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus, aujourd'hui, veut prendre les commandes de votre vie. En quelque sorte, si on continue sur notre image du bateau, il veut être le capitaine de votre bateau ce matin, aujourd'hui. Ceux qui ne l'ont pas encore accepté comme sauveur et Seigneur, ceux qui continuent de marcher dans le péché, en fait, ceux-là n'ont pas Jésus comme capitaine de leur bateau, de leur vie. Mais eux-mêmes ont pour capitaine celui que la Bible appelle le père du mensonge. Elle l'appelle encore l'accusateur. Et plus communément, c'est ce que nous connaissons bien comme nom, c'est le diable. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous dire, prenez conscience de ces choses. Refusez de laisser le diable diriger votre vie. Refusez d'écouter ses mensonges et de le laisser vous éloigner finalement de ce que Dieu veut faire de vous et de la vie qu'il veut que vous meniez. Mais acceptez aujourd'hui Jésus dans votre vie comme Seigneur, comme Sauveur, pour qu'il soit réellement votre maître, qu'il soit votre capitaine, le capitaine de votre bateau. Et pour changer de maître, alors il faut abandonner sa vie sous l'ancien maître. Il faut abandonner sa vie pécheresse. Il faut décider de suivre celui qui est le Seigneur. Il faut venir à Dieu,
demander pardon sincèrement pour ses péchés, se repentir, abandonner ses péchés pour suivre le Seigneur. Et lui, Jésus, qui est fidèle, qui est juste, eh bien pardonnera chacun de vos péchés si vous venez à lui sincèrement aujourd'hui. Et alors, vous pourrez vivre ce que l'on a partagé. C'est d'avoir vraiment une ancre solide grâce à Jésus. J'aimerais aller plus loin et voir pourquoi, grâce à Jésus, nous pouvons avoir cette ancre solide. Et nous pouvons relire ensemble Hébreux, chapitre 6, verset 18, où il est écrit ces paroles, et puissiez-vous vous inclure aujourd'hui dans ce nous qui est là, ce nous que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Il dit « nous », dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Puissions-nous la saisir aujourd'hui. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours. L'espérance est possible aujourd'hui. Et elle est possible parce que Jésus est le précurseur. Elle est possible parce que Jésus, lui qui n'est pas une créature, mais qui a toujours été là, eh bien, est descendu du ciel. Il est de toute éternité dans le ciel. Mais il est descendu pour chacun d'entre nous, par amour pour nous, pour accomplir le plan d'amour pour vous ce matin. Il est venu, le Seigneur, pour l'humanité. Jésus est descendu du ciel. Il est venu comme un simple homme. Pourtant, il est Dieu. Mais il est descendu comme un simple homme, semblable à chacun d'entre nous. Il est descendu pour monter ensuite sur une croix. Sur cette croix, soyez-en conscients aujourd'hui, Jésus a pris chacun de vos péchés. Jésus a pris tout ce que nous méritions finalement. Il a porté notre péché sur la croix. Et il a pris notre place. Et alors il peut nous accorder ce plein pardon grâce à cette œuvre à la croix, parce que son sang a coulé pour couvrir tous nos péchés. Et ensuite, la Bible nous montre que Jésus n'est pas resté sur cette croix, mais qu'il a été mis au tombeau, mais qu'ensuite il est ressuscité, le Seigneur Jésus. Il a vaincu la mort, il a remporté la victoire, il a dit « tout est accompli ». Tout est accompli. Et par sa résurrection alors, Jésus a rendu possible notre résurrection. Il rend possible la résurrection des morts de tous ceux qui meurent dans le Seigneur, qui meurent finalement en plaçant leur foi en Dieu, ceux qui meurent en le suivant. Et aujourd'hui, Jésus est au ciel. Jésus est à la droite de Dieu. Jésus est là et siège dans le ciel. Et soyons-en conscients, il est là. Et il revient bientôt chercher ceux qui lui appartiennent. Alors, nous lisons que Jésus est le précurseur. Le précurseur parce que sa résurrection, en fait, garantit notre résurrection. Si nous plaçons notre foi en lui, bien sûr. Et même, sa présence auprès de Dieu garantit l'entrée de chacun d'entre nous dans la présence de Dieu. Parce qu'il est le précurseur, il nous a ouvert la voie. Il nous a ouvert la voie, et alors, nous pouvons vivre ces choses. Et voyez que ce texte nous montre aussi quelque chose de particulier, c'est que cette encre est bien différente que de ces encres que nous pouvons avoir dans le monde. Parce que contrairement aux encres des bateaux que nous jetons dans la mer, au fond de la mer, eh bien cette encre est la seule que nous pouvons jeter au ciel. Il est écrit au-delà du voile. Nous pouvons la jeter au-delà du voile. Et cette encre, comme nous l'avons partagée, nous ne devons pas la jeter dans le monde. Nous ne devons pas la jeter dans ce monde parce que ce monde est instable. Ce monde change sans cesse. Si on la jette finalement dans ce monde, c'est comme la jeter dans des sables mouvants. Et c'est même s'enfoncer. On peut se débattre, mais on s'enfonce si on la jette dans ce monde. Mais nous pouvons avoir aujourd'hui cette espérance en Jésus en plaçant notre espérance dans quelque chose de sûr, dans la personne de Jésus qui ne change pas aujourd'hui. Notre seul espoir, c'est de jeter notre ancre dans le sanctuaire céleste, là où Dieu réside, là où Dieu a sa présence. Jetons notre ancre sur la personne de notre Seigneur Jésus. Et cette espérance, alors, c'est l'attente du retour de Jésus, qui prendra avec lui finalement ceux qui lui appartiennent. C'est dire, finalement, c'est vraiment vivre en attendant le retour de Jésus, avec espérance. Nous savons qu'il revient, c'est une certitude. Il n'a pas juste dit « je reviens » comme des paroles en l'air, mais c'est une certitude. Jésus revient. Et parce qu'il est fidèle, il va tenir ses promesses. Notre seul refuge est réellement d'attendre ce retour. Nous lisons
cette espérance sûre et solide que nous avons dans Philippiens 3 au verset 20, où il est écrit, et je crois que là aussi, et j'aimerais vous encourager à venir à Jésus pour vous placer aussi dans ce « nous » que l'apôtre Paul dit dans ce texte. Il dit « Notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire et par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. » Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Puissiez-vous l'attendre aujourd'hui. Placez aujourd'hui votre espérance en Jésus, attendez-le avec persévérance. Et quand notre ancre est en Jésus, eh bien nous vivons aussi les conséquences de cela. Nous voyons que quand notre ancre est en Jésus, eh bien nous avons des certitudes dans le Seigneur. Nous avons des certitudes en lui. Et nous pouvons vivre aussi, comme l'apôtre Paul, finalement, la vraie tranquillité. Lui-même vivait la vraie tranquillité au milieu de la tempête. La tranquillité de l'âme, la tranquillité pour notre futur, parce que nous savons que si nous sommes sauvés, c'est aujourd'hui que nous sommes sauvés. C'est une certitude, une assurance. Nous avons l'assurance de notre salut en plaçant notre foi en lui. Et là, nous savons que nous irons auprès de lui, que nous vivrons dans sa présence pour l'éternité. Nous vivons alors la tranquillité de Dieu, la paix de Dieu en nous. Mais nous pouvons vivre aussi la vraie joie, comme le dit ce verset finalement, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dieu, qui est le Dieu de l'espérance, veut vous accorder cette pleine joie, cette pleine paix que l'on trouve en lui afin que notre espérance puisse grandir et qu'on puisse avoir l'abondance de l'espérance. Aujourd'hui alors, ce message, c'est une invitation à chacun d'entre vous. Une invitation à vraiment accepter le Seigneur, Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Une invitation à ce que vous acceptiez que Dieu soit le capitaine de votre bateau aujourd'hui. Une invitation à finalement placer votre espérance en Dieu pour qu'elle soit vraiment comme une ancre sûre et solide en Dieu. Et que Dieu soit réellement le capitaine de votre vie pour que la fin de votre voyage terrestre, eh bien, ce soit le ciel vraiment. Le ciel où réside le Seigneur et qu'on puisse vivre chacun dans sa présence. Et j'aimerais vous laisser sur ce verset, cette promesse que le Seigneur Jésus vous fait, où il dit dans Jean 14, « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, c'est du passé, il est parti, il est au ciel le Seigneur. Et que je vous aurai préparé une place, ce qu'il fait en ce moment, il dit maintenant au futur, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que nous pouvons avoir une espérance qui est sûre en toi. Nous pouvons avoir cette espérance que bientôt tu reviendras, que bientôt tu reviens chercher les tiens, Seigneur mon Dieu, et que tu sauves encore aujourd'hui, Seigneur. Merci Jésus vraiment parce que c'est vrai, tu as tout accompli à la croix. Tu as tout accompli pour sauver chacune des âmes de ceux qui sont sur cette terre, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, par amour pour nous, Jésus, tu es monté sur cette croix. Et nous voulons encore considérer ces choses aujourd'hui, Seigneur. Considérer que tu es mort pour l'humanité entière. Considérer que tu as vaincu la mort. Considérer que tu reviens bientôt, Seigneur mon Dieu. Alors je te prie pour tous ceux qui n'ont pas encore mis leur vie en règle avec toi, qu'ils puissent le faire maintenant, Seigneur. Qu'ils puissent, là où ils sont derrière leur écran, eh bien, vraiment, Seigneur Jésus, mettre leur vie en règle avec toi, passer par cette repentance, te demander pardon pour tous leurs péchés. Et merci parce que tu vas accorder ce pardon. Parce que tu es fidèle, c'est vrai, Seigneur. Tu ne changes pas, mais tu es fidèle encore pour pardonner celui qui vient à toi repentant. Alors, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Et merci pour ce que tu feras, Jésus, encore aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Amen. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône
soir.